Comment réellement contrôler une femme? Alors cher ami, je suis désolé de te décevoir, mais il faut que tu comprennes une chose très importante. Plus tu essaieras de contrôler une femme, plus finalement tu apparaîtras faible à ses yeux, plus tu te montreras émotionnel parce que tes émotions prendront le dessus sur toi, et plus finalement tu montreras tes insécurités. Tu mettras à jour, tu mettras en lumière tes insécurités. Et ça n'a rien de bon parce qu'on ne peut pas posséder quelqu'un, que ce soit ta copine, ta femme, peu importe, tu ne peux pas la posséder. Tout ce que tu peux contrôler, tout ce qu'à la limite, les leviers que tu peux actionner, c'est de mettre des limites, l'influencer à la limite, mais aussi de pouvoir quitter le terrain, quitter la table lorsque le respect est desservi. Mais outre ces leviers-là, tu ne peux pas faire autre chose, tu ne peux pas posséder quelqu'un, tu ne peux pas contrôler réellement quelqu'un. Nous sommes des individus libres et chacun fait des choix selon ses émotions du moment, selon les actions, la stratégie, la vie qu'il a envie de faire, c'est la philosophie de la vie. Et tu ne peux pas contrôler une femme. Et plus tu essaieras de la contrôler, plus finalement tu es concentré sur elle. Tu es concentré sur ce qu'elle fait, ses actions, ses décisions, son attitude, son comportement. C'est finalement tu es focus sur elle et tu n'es plus focus sur toi-même, sur ce que tu peux réellement contrôler, sur les choses que tu peux réellement, sur les choses dans lesquelles tu peux réellement progresser. C'est-à-dire ton lifestyle, tes finances, ta santé, ton état physique, peu importe, les choses que tu peux réellement contrôler. Et plus tu vas essayer de la contrôler, plus tu apparaîtras faible encore une fois, et plus elle prendra ses distances avec toi. Parce que les femmes en couple, généralement, sont faites pour nous courir après. Si tu remarques, la plupart des couples, la plupart des gars qui tiennent bien leur couple, c'est leur copine qui est en train de leur courir après. C'est leur copine qui est en train de se demander, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Avec qui il traîne? La plupart des gars qui sont jaloux, qui sont en train de courir derrière leur copine, qui essaient de contrôler leurs faits et gestes, voient leur copine finalement les quitter peu de temps après, ou un jour ou l'autre, elle finit par les quitter. Et même, il y a des femmes, bien sûr, qui aiment bien leur gars, qui aiment bien le fait que leur gars soit jaloux. Mais même ces femmes, à un moment, se lassent. Elles voient que leurs gars, finalement, sont faibles. Et dis-toi une chose, mon pote, si tu es concentré sur toi, si tu prends le lead, si tu as une vie remplie, si tu as une vie riche, si tu as un lifestyle, si tu es ambitieux, si tu cours derrière des projets ambitieux, ta copine ou ta femme sera tout le temps à tes côtés. Elle sera tout le temps admiratrice de tes actions quotidiennes, de ta fougue, de ton ambition. Elle te suivra partout parce que tu sais où tu vas, parce que tu as une direction. Les gars qui n'ont pas de direction finissent par suivre tous les pas de leur copine, suivre les faits et gestes de leur copine, avec qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font avec leur copine. Et ça montre une certaine faiblesse et leurs copines finissent par perdre du respect pour ces gars-là. Et elles finissent par ne pas suivre ces gars-là parce qu'ils ne sont pas inspirants, ils ne sont pas dignes de respect finalement. Une fille a envie de suivre un gars qui sait où il va, qui lui montre qu'il l'aime, qui lui montre qu'il a un intérêt pour elle, mais qui peut vivre sans elle. Lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu es en train de te montrer, de sortir ta jalousie à tout va, lorsque tu es en train de suivre ses faits et gestes, elle se dit ce gars il a rien à foutre de sa vie. Et c'est vrai, finalement tu n'as rien à foutre de ta vie si tu es en train de suivre les faits et gestes de ta copine. Tu devrais avoir autre chose à foutre que d'être en train de la traquer ou d'être en train de surveiller tous ses mouvements. Tu dois être concentré sur toi-même. Dis-toi une chose, les femmes vont te suivre si tu as une vie inspirante, si tu es ambitieuse, si tu as une fougue intérieure et si tu as envie de réaliser des choses, si tu as de grandes ambitions et si tu es en train de suivre des projets qui t'inspirent. Une femme te suivra toujours. Les femmes suivent cette énergie-là. Les femmes sont admiratrices de cette énergie-là. Et naturellement, leur féminité est attirée par cette masculinité, par cette énergie conquérante qui est une énergie par essence masculine. Mais si tu es en train de prendre d'effectuer finalement des comportements ou des actions féminines qui sont finalement de courir après ta copine, bien dis-toi que finalement elle trouvera un gars qui a une vie remplie, qui a une vie inspirante, et elle le suivra lui. Et t'inquiète pas qu'avec lui, elle sera en train de le suivre, ce sera pas l'inverse. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes.
Parce que je vois beaucoup de gars qui sont en train de surveiller les faits et gestes de leur copine. Ah, elle est sur les réseaux. Ah, elle sort souvent avec ses copines. Mais concentre-toi sur toi-même et tu verras qu'elle sera là à te suivre et elle te courra après. Elle sera là à se demander qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Elle sera là tout le temps à demander que tu restes avec elle, que tu passes du temps avec elle. C'est tout le temps comme ça. C'est une sorte de balance de pouvoir. Et si le pouvoir il n'est pas de ton côté, c'est qu'il est de son côté. Et il y aura toujours un qui est en train de courir derrière l'autre. Mais naturellement, ce doit être une fille qui est en train de te courir après. Les femmes sont quelque peu... C'est normal pour une femme qu'elle soit en train de courir et qu'elle soit en train d'essayer d'attirer son copain ou son mari, ou d'essayer de le faire, de le garder en distance, de le garder à distance des autres filles ou d'autres choses. Ça, c'est normal. Donc, il faut que tu sois dans cette philosophie-là du couple. En fait, si tu veux, dans les dynamiques qui régissent les relations hommes-femmes, dans la phase de séduction, c'est normalement l'homme qui est en train de courir un peu plus vers la fille que l'inverse. C'est normal. En phase de séduction, on essaie de plaire à cette fille, on essaie de la conquérir, on essaie de la séduire. Et donc, on va faire des actions un peu plus... On va passer à l'action plus que la fille en question. Mais en couple, c'est l'inverse. C'est les femmes qui essayent c'est la femme qui essaye de garder l'homme. Donc tu dois comprendre ça. Et quand tu contrebalances ce pouvoir-là, eh bien les rôles s'inversent et la fille en question va comprendre que tu n'es pas dans ton rôle et elle va devoir chercher un gars qui est dans son rôle. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc mon pote, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que tu as compris que les seuls leviers que tu peux actionner avec une fille, c'est ces 3 leviers. C'est de fixer des limites, et ça je te le répète souvent, fixe des limites avec les filles que tu rencontres dès le départ, ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Tu peux l'influencer à la limite, mais aussi le dernier levier que tu as, c'est de tout simplement quitter la table lorsque les choses ne tournent pas en ta faveur. Pas lorsque les choses ne tournent pas en ta faveur, mais lorsque l'amour ou le respect est desservi, tout simplement. Lorsqu'elle te manque de respect de manière publique ou de manière répétée, et tu vois qu'elle te manque, qu'elle perd du respect pour toi, tu prends tes distances. Tu n'as rien à faire avec cette fille-là. Il ne sert à rien de continuer à lui courir après, de traîner ta dignité par terre pour essayer de reconquérir son respect. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je te le répète, les seuls leviers que tu as, c'est de fixer des limites dès le départ. Tu vas l'influencer par tes actions, par ton énergie, par ton ambition. Là, tu pourras l'influencer. Elle pourra te courir après, ou elle sera tout le temps derrière toi parce qu'elle voit cette motivation, elle voit cet esprit de conquête purement masculin qui est finalement très attirant. Mais aussi, le dernier levier que tu as en main, c'est de tout simplement prendre tes distances lorsque les limites ont été franchies. Tout simplement. Donc, mon pote, je te laisse là, le message est passé. J'espère que tu as bien compris l'essence de ce message. Et si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et moi, pour ma part, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.